Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à choisir l'équipement pour votre espace allongé qui sera le plus adapté à la configuration de votre logement et à vos goûts. Il en existe de très nombreuses variétés. Le matelas allongé seul que vous allez poser sur un meuble déjà à votre disposition, la table allongée sur pied, la table allongée murale, la commode allongée, la table allongée qui se pose sur une baignoire et enfin la table allongée combinée à une baignoire. Si au cours de cette vidéo vous voyez une photo d'un modèle qui vous plaît, sachez que nous avons mis tous les liens pour les retrouver facilement dans la description de cette vidéo. Donc, le premier, le matelas allongé tout seul. C'est pratique si vous avez un meuble qui est bien placé dans un espace qui est pratique pour le change et que vous pouvez poser par-dessus un matelas allongé. Donc de quel meuble s'agit-il ? Il peut s'agir d'un meuble dans votre salle de bain, donc à ce moment-là c'est top parce que vous avez le lavabo juste à côté. Il peut s'agir d'une commode. Alors pour la commode, sachant que le matelas allongé, les dimensions standards c'est 50 cm de large par 70 cm de profondeur. Si votre commode n'a pas cette profondeur, vous avez deux options. La première, c'est de poser un plan allongé dessus que vous aurez soit acheté, soit fabriqué vous-même. Mais il faut que vous ne teniez pas trop à votre commode parce que les plans allongés peuvent l'abîmer. Ensuite, l'autre option, c'est de mettre le matelas allongé perpendiculaire sur la commode si elle fait donc justement plus de 70 cm de large. Et enfin, vous pouvez poser ce matelas allongé sur une machine à laver le linge. Alors attention, quand la machine est en route, ça va créer des vibrations, donc il faudra à ce moment-là décaler le matelas allongé, le poser par terre pour changer le bébé par terre. Ou alors vous fixez au mur, juste au-dessus de la machine, un plan en bois sur lequel vous allez poser le matelas. Si vous avez la chance de pouvoir opter pour le matelas seul, à ce moment-là, choisissez-en un avec des rebords pour réduire le risque que bébé ne tombe à droite ou à gauche quand bébé commencera à rouler. Ensuite, vous avez la table allongée sur pied. Alors, elle est pratique parce qu'elle est assez petite, donc elle se loge un petit peu partout. La table allongée sur pied, il faut faire attention à ce que les espaces de rangement soient pratiques et notamment qu'il y en ait juste en dessous du plan allongé et que pour que vous n'ayez pas à vous baisser en fait pour accéder aux affaires. Ces espaces de rangement sont souvent ouverts, donc c'est pas mal d'avoir des petits rebords pour que les affaires ne tombent pas. Par ailleurs, comme c'est ouvert, ça peut faire un peu fouillis. Mais les parents qui le souhaitent peuvent organiser l'espace avec des petits paniers. Il en existe des pliables, alors c'est pratique lorsque vous voulez retrouver l'espace perdu par la table allongée, soit quand bébé n'est pas là, donc notamment dans une maison de vacances, ou le soir quand il dort et que vous invitez des amis. Il en existe pour tous les goûts, comme vous avez pu le voir, il en existe en bois, en métal, en plastique, des traits design très modernes, ou des beaucoup plus classiques, beaucoup de fabriqués en France ou en Europe avec des matériaux écologiques et vous pouvez retrouver un certain nombre de modèles sur notre site internet mababychecklist.fr. Pour ce qui est des tables allongées murales, les tables allongées murales, c'est pratique si notamment dans la salle de bain, vous avez beaucoup d'affaires mais vous avez un espace au mur sur lequel vous pouvez fixer votre table allongée murale, notamment au-dessus d'une machine à laver, donc le linge. Ça permet de combler finalement cet espace un peu perdu. Son seul désavantage, c'est que les espaces de rangement sont assez petits. Ils sont aussi au niveau de la tête de bébé, donc pas forcément très agréable de tendre le bras pour accéder aux affaires quand vous changez la couche de bébé. Donc vous aurez besoin d'espaces de rangement complémentaires à droite ou à gauche. Donc la commode allongée, c'est un meuble sur lequel il y a un plan allongé qui va dépasser soit à l'arrière, soit à l'avant, soit aux deux. Donc pour le coup, c'est un meuble qui prend pas mal de place. C'est bien pour les personnes qui n'aiment pas le fouillis parce que tout va être rangé dans les tiroirs en dessous. Vous mutualisez bien l'espace, vous avez le plan allongé et en dessous des tiroirs de rangement. C'est pratique aussi lorsque vous changez bébé. Donc si vous le changez, que vous vous rendez compte que la couche a débordé, qu'il faut changer le body, qu'il faut changer tous les vêtements, vous avez tout d'accessible dans les tiroirs en dessous. Donc vous n'avez pas besoin de prendre bébé contre vous et d'aller dans une autre pièce. C'est aussi sympa quand vous avez prévu les vêtements, vous habillez bébé et vous vous rendez compte qu'en fait les vêtements sont devenus trop petits. Vous avez tout d'accessible en dessous. Donc c'est bien pour ceux qui n'aiment pas le fouillis, c'est bien en termes d'organisation.
Ensuite, c'est un meuble qui prend beaucoup de place, donc vous n'allez pas pouvoir le mettre là où vous en aurez forcément envie, notamment vous n'aurez pas forcément la place dans la salle de bain. Si vous choisissez de le mettre dans la chambre de bébé, sachez qu'il existe des versions qui sont assorties au lit bébé, à une armoire, etc. Ensuite, vous avez la table à manger qui se pose sur une baignoire adulte. Alors ça, c'est pas mal si vous avez une baignoire adulte que vous n'utilisez pas, c'est-à-dire que vous avez ailleurs une douche que vous utilisez pour vous laver. Donc c'est très bien en termes de gain de place parce que vous n'utilisez pas de place dans votre appartement, vous utilisez la place d'une baignoire que vous n'utilisez pas. Ensuite, donc ce sont des modèles vous avez assez peu de choix, ce sont soit des modèles en plastique, des modèles en acier. Donc vous avez quand même quelques personnes qui les fabriquent en bois, notamment pour avoir la hauteur parfaitement adaptée à leur bassin. Elles ont aussi assez peu d'espace de rangement, donc soit vous avez à côté un meuble de salle de bain dans lequel vous allez ranger les affaires, ou alors il faudra les positionner autour sur le bord de la baignoire, ce qui ne sera pas forcément très esthétique. Il en existe des versions qui sont avec des baignoires bébés en fait, qui sont accrochées à cette table à langer. C'est pas mal parce que les premiers temps, ça vous permet de laver bébé sans avoir à trop vous baisser. Mais ce sont des baignoires bébés qui souvent sont des petites baignoires bébés, donc qui vont durer assez peu de temps. Donc il faudra pouvoir soit les ôter, soit les ranger en fait sous la table à langer pour pouvoir avoir accès en fait à la baignoire adulte pour baigner bébé quand il devient plus grand. Si vous aimez prendre des bains, pas d'inquiétude, ce sont des équipements qui se sautent très facilement. Vous prenez votre bain, vous en sortez et vous remettez l'équipement sur la baignoire adulte. Le dernier modèle, c'est la table à langer baignoire. Donc c'est une table à langer sur pied combinée à une baignoire sur pied. Donc son avantage, c'est que vous mutualisez l'espace entre une table à langer sur pied et une baignoire sur pied. Sauf qu'en fait, les baignoires sur pied, c'est pas indispensable. Mais il y a aussi de nombreux désavantages, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir besoin que cette table à langer soit près d'un pommeau de douche pour remplir la baignoire, donc vous n'allez pas forcément avoir le choix de l'endroit où vous allez l'installer. L'autre désavantage, c'est que la baignoire, quand elle sera rangée, elle sera juste sous le plan langer, sauf que c'est justement l'endroit où c'est pratique d'avoir des espaces de rangement sans que vous ayez besoin de vous baisser pour accéder aux affaires. Donc si vous choisissez en tout cas ce type d'équipement, soit choisissez un modèle avec des espaces de rangement latéraux ou ayez à proximité en fait des espaces de rangement. Un autre désavantage, il est vraiment lié aux baignoires sur pied, c'est-à-dire que les baignoires sur pied, c'est pas mal pour les premières semaines, mais quand bébé devient un peu plus grand, il y a le risque qu'il vienne mettre de l'eau en fait par terre et que vous risquez de glisser et donc de tomber, de vous faire mal. Par ailleurs, comme la baignoire passe sous la table à langer, ses dimensions sont limitées par les dimensions de la table à langer, donc ce sont souvent des baignoires bébés qui sont assez petites. Donc au final, par rapport au fait d'avoir une table à langer sur pied ou une table à langer parfaitement adaptée à la configuration de votre logement et à côté, soit une baignoire simple qui est le plus classique ou une baignoire sur pied, on ne voit pas forcément l'intérêt de ce modèle, sachant qu'aujourd'hui, vous avez quand même des baignoires sur pied ultra compactes qui se plient ou pour les premières semaines, il y a certains parents qui posent tout simplement leur baignoire bébé sur un lavabo, sur un meuble de salle de bain. Vous avez en tout cas 3 modèles qui ont chacun leurs avantages et inconvénients. Vous avez la table à langer baignoire où en fait il faut soulever la table à langer pour pouvoir accéder à la baignoire. Le désavantage, c'est que ça veut dire qu'il faut tenir bébé contre soi, ouvrir et ensuite mettre bébé dans le bain. Donc voilà, il faut avoir de la pratique. L'avantage, c'est qu'elle est bien compacte et que effectivement la table à langer en fait permet de garder l'eau du bain à bonne température. Ensuite, vous avez un deuxième modèle où c'est la baignoire qui vient se tirer en dessous de la table à langer, mais ça veut dire qu'il faut de la place soit à côté, soit devant. Et ensuite, vous avez un modèle où en fait c'est une baignoire qui est vraiment sur 4 pieds, qui vient se ranger sous la table à langer également sur 4 pieds. Donc ça veut dire que vous pouvez complètement séparer les deux et donc emmener justement la baignoire à côté d'un pommeau de douche, voire directement dans une douche à l'italienne. C'est terminé en tout cas pour la présentation des modèles.
On en profite pour vous indiquer que si vous risquez de déménager pendant les prochaines années, vous aurez peut-être besoin de racheter une table à langer qui soit parfaitement adaptée à votre futur logement, puisqu'en fait, le choix de la solution pour langer bébé est très dépendante de la configuration du logement. Donc à ce moment-là, on vous recommande quand même d'acheter d'occasion, comme ça vous fera peut-être un peu moins mal au cœur d'avoir à revendre votre table à langer, commode à langer, etc. pour en racheter une autre plus adaptée. Maintenant, vous pouvez vous rendre sur notre site pour voir les différents modèles que nous vous recommandons d'acheter ou passer à la vidéo suivante qui vous parle des matelas à langer qui ne sont pas toujours vendus avec la commode à langer, la table à langer ou les autres modèles. Et il vous faudra donc choisir un matelas adapté, sachant qu'il y a pas mal d'options. Il y a une version plastifiée ou des versions avec ou sans tissu.